Coucou les signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance donc de la pleine lune en Poisson. Donc cette vidéo, elle est valable du 31 août au 15 septembre et bien évidemment comme d'habitude à chaque fois que je fais des vidéos par élément, chaque signe a sa guidance. D'ailleurs, vous trouverez en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, même si c'est dans les autres vidéos des autres éléments. Alors, donc les amis, pour votre guidance, on va commencer avec l'énergie dominante, avec l'oracle Béline. Ensuite, je vais utiliser le dé des signes. On va aller voir quels signes peuvent être importants pour ces 2 prochaines semaines et l'énergie planétaire. Ensuite, on va utiliser le Osho Zen Tarot. On va aller voir l'énergie des 2 dernières semaines. On avait la nouvelle lune en Lion. Les 2 prochaines semaines, la pleine lune en Poisson. Puis, on fera un taroscope de 9 cartes avec le Arcanum Tarot. Je vais faire un tableau, une première analyse et ensuite on verra carte par carte. À la fin de la guidance, je vous lirai un petit message de l'oracle Aloha. Voilà les amis, bien évidemment comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire si elle vous parle, si elle vous plaît, si elle vous aide bien évidemment. Ça permet aussi également à ce qu'elle soit vue par un maximum de personnes et que cette personne puisse être aidée également. Abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui passent par là et qui ne le sont pas encore, ça me fera super plaisir. Et cette chaîne, il faut savoir qu'elle est 100% gratuite depuis 3 ans. Voilà les amis, j'espère vraiment que ça va vous parler, que ça va vous aider. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances et passez une excellente période. Bienvenue à vous pour votre guidance de la pleine lune en Poisson. J'espère que vous allez bien et n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. Allez Verseau, on commence avec l'énergie dominante de ces 2 prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? C'est parti. Allez Verseau. Solaire, ascendant, lunaire. Alors, on a la carte du trafic. Ici, nous avons déjà Mercure. Donc, Mercure, c'est la planète de la communication, des réponses, des décisions, de l'intellect. Ok, et trafic, effectivement, on va parler de communication, commerce, échange, transaction, négation et déplacement. Ok, donc ça va bouger quand même pour vous, Verseau, là, pour ces 2 prochaines semaines. Attendez. Je remets ça, voilà. Allez, maintenant, on va voir avec le dé des signes, quel signe pourrait être important durant ces 2 semaines, sinon l'énergie planétaire. Alors, je vous donne les signes avant. Donc, on a Balance en plein milieu. Ensuite, on a Sagittaire, Capricorne et Poisson. Donc, la planète des balances, c'est Vénus. Donc, on peut avoir des sentiments, de l'amour, de l'affection. Vénus, c'est aussi la planète de la protection. Donc, c'est possible qu'on ait des choses qui se passent là. Hein. Soit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, ça peut être un projet ou autre, un travail, ou soit au niveau sentimental, bien évidemment. Allez, on y va avec le Osho Zen Tarot maintenant, les Verseaux. Sentimental, amical, voilà. C'est parti, on utilise le Osho Zen Tarot, on va prendre 2 cartes. Alors une première pour aller voir l'énergie des 2 dernières semaines, on avait la nouvelle lune en Lion, et une deuxième pour aller voir l'énergie des 2 prochaines semaines, la pleine lune en Poisson. Allez, Verseau. Allez, les 2 dernières semaines, la nouvelle lune en Lion, on a l'intégration. L'intégration, c'est la tempérance, on a le Sagittaire qui est déjà dans le dé. Sinon, la tempérance, c'est ouais, peut-être une attente, une énergie fluide, peut-être une guérison émotionnelle ou physique, hein, bien évidemment, mais comme une forme d'alignement aussi, pourquoi pas. Ok. Sérénité, je sens quelque chose de très serein. C'est là que ça va bouger. Hein. Ok, la pleine lune en Poisson. Oh, on a la carte du guide. Ok, vous allez vous laisser guider, les amis. Hein. Vous allez vous laisser guider et puis vous allez être d'ailleurs guidé. Donc effectivement, il y a des choses qui vont se passer, hein, mais tout ça, c'est guidé, c'est destiné, tout simplement. Après une attente, une guérison, une patience, une tempérance, une voilà, modération, etc. Là, on se laisse guider à ce qui est. D'accord? Il y a des choses qui se passent, c'est un petit peu... c'est très mystérieux. Ok, allez, maintenant, on va aller voir, les amis, ce que nous dit le tarot. Je vais poser les 9 cartes donc, du tableau. On va faire une première analyse et ensuite, on va détailler carte par carte. Allez, c'est parti, Verseau. Ah, 3 de coupe.
3 de coupe, quelque chose qui fait plaisir, quelque chose à célébrer. Peut-être on a le domaine amical là-dedans. Peut-être on a une triangulaire. Ah, il y a eu de l'attente, les Verseaux, hein, j'ai l'impression, avec l'ermite. Il y a eu de la patience, de l'attente, de l'introspection avec l'ermite. Et le roi d'épée, c'est vous. L'analyse aussi d'une situation. Allez, c'est parti, on coupe. Roi de coupe. Alors, soit c'est quelqu'un en face de vous, un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Et ici, on retrouve poisson dans le dé. Soit ça peut être vous, hein. Le roi de coupe, il est dans l'amour, hein, mais il a une maturité émotionnelle. Il canalise, il contrôle ses émotions. Et ici, nous avons un 8 d'épée. 8 d'épée, quelqu'un qui est bloqué. Je pense pas que c'est vous, je pense que c'est quelqu'un en face de vous. Peut-être cette personne, peut-être une triangulaire, peut-être cette personne avec qui il va y avoir communication, peut-être réconciliation aussi, la tempérance, c'est ça. Sinon, la réconciliation est déjà passée, mais c'est fluide, on se laisse guider maintenant. Mais effectivement, j'ai un personnage qui semble être bloqué, mais en même temps, c'est possible que ce personnage se débloque d'une situation. Bon, on va voir ça. Sinon, c'est vous. Au niveau émotionnel, peut-être Verseau. Hein. Si ça ne vous parle pas du tout, au niveau émotionnel, vous semblez bloqué. Mais là, avec l'énergie de Vénus, avec le signe de la balance, c'est possible que ça se débloque et que vous exprimez des choses. Hein. D'accord? Allez, c'est parti. Le 4 de bâton. Le roi de bâton. Le 6 de pentacle. Le 6 de coupe. Le 3 de bâton au milieu. Le valet, le page de pentacle, 3 de coupe qui revient, la tour et le 5 de coupe. Alors, ok. Ah oui, ok. Je pense que c'est vous, vous étiez bloqué au niveau émotionnel, Verseau. C'est possible que vous avez décidé de prendre des distances, de tourner le dos, de travailler votre complétude, de combler tous vos manques par vous-même. Et là, il semble y avoir quelque chose qui bouge pendant ces 2 prochaines semaines grâce à ce lâcher-prise. Vous êtes sorti de quelque chose de bloquant, d'une emprise, surtout au niveau des pensées. Hein, toujours penser, ruminer la même chose, vous bloquez dans... Voilà, vous êtes dit, ok, je tourne le dos, même si je tiens à cette situation, je tourne le dos parce que c'est mieux pour moi. Et je vais faire ce qu'il faut seul. Et c'est beau parce que je vois une belle guérison là en fait. Et c'est pour ça que ça bouge avec le trafic. Voyez? Et avec ce cavalier de bâton et le chariot derrière, peut-être cancer aussi. C'est possible que ça bouge. Ok, on va voir ça. Alors, au niveau des arcanes majeures, qu'avons-nous? Eh bien, je crois qu'on n'en a qu'une. Ouais, on n'en a qu'une, c'est la tour. C'est pas négatif pour moi parce que la tour, là, c'est un événement complètement inattendu. Quand il n'y a qu'un seul arcane majeur, on va mettre vraiment le doigt dessus. Et ou l'attention dessus, mais c'est un événement complètement inattendu qui se passe là. Destruction, reconstruction, pour vous ou pour l'autre, à voir, mais en tout cas, ça vous tombe dessus, c'est inattendu. Bon, visiblement, ça vous met quand même dans la joie et l'optimisme, c'est possible. Allez, on commence. Ah non, on n'a pas tout vu. Alors, attendez, bâton, 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 coupe, coupe, coupe. J'ai moitié bâton, moitié... J'ai pas d'épée. À part le 8 d'épée là. Et le 8 d'épée c'était avant. Donc j'ai pas d'épée, donc il n'y a pas de mental, il n'y a pas de tracas, il n'y a pas d'angoisse, d'inquiétude, etc. Il y a de l'action, il y a des choses qui se passent, il y a de la passion et il y a de l'amour. Il y a des sentiments, des émotions. Donc là, je ne sais pas si c'est la communication, mais pas que. Hein. C'est plutôt le fait que les choses bougent. Allez, les 2 dernières semaines, donc là, nouvelle lune en Lion, qu'avons-nous eu? Un 4 de bâton. Et moi, ce 4 de bâton me fait penser que Verseau, vous avez retrouvé une stabilité. Stabilité physique, pourquoi? Parce que vous êtes sorti d'un blocage mental, bien évidemment. Vous avez décidé de tourner le dos, d'aller, d'être seul, célibataire peut-être pour certains, ou de travailler votre complétude, vous voyez, quelque chose comme ça, ou de vous ouvrir peut-être un travail, un job indépendant. Pourquoi pas, c'est possible aussi, mais dans tous les cas, les 2 dernières semaines, bah, vous avez été stable.
Ouais, vous êtes senti bien. Vous avez peut-être célébré aussi le fait d'être sorti de cette emprise mentale, encore une fois. Euh, et retrouver une stabilité physique, là, pour le coup, avec les bâtons. Donc, c'est bien, ça fait du bien. Maintenant, la situation de cette période de pleine lune, on a un roi de bâton. Donc peut-être on a un bélier, lion, sagittaire qui pourrait compter durant vos 2 prochaines semaines, en sachant que là, on a sagittaire et là aussi. Si ce n'est pas du tout le cas, ça peut être vous le roi de bâton. Après une stabilité, après être sorti de ce blocage et avoir obtenu une stabilité, une guérison, on se laisse guider, mais le roi de bâton, le roi de bâton, c'est la vie. Hein. Ces 2 prochaines semaines, c'est le courage, c'est la confiance, c'est la détermination, c'est vivre, quoi. Hein. Vivre des choses qui vous passionnent, être dans une... Voilà, vous allez être dans une énergie de feu. Bouger, gauche, droite, communiquer, voilà. Alors que là, vous étiez dans un blocage. Hein. Vous savez, quand on est bloqué, quand on a quelque chose, on a des pensées obsessionnelles, il y a une situation qui fait mal, où on reste bloqué dessus, on n'arrive à plus rien faire. Et là, on dirait qu'effectivement, vous reprenez vie avec l'énergie du roi de bâton. Donc ça, c'est super, hein. Ça, c'est super. Maintenant, peut-être, éventuellement aussi, c'est à vous d'agir dans cette situation. Ça, je ne sais pas, ce sera à vous d'en juger. Parce que ce qui vous aide et vous appuie, c'est le 6 de denier. C'est d'être généreux, c'est de partager, c'est de donner un petit peu. Hein. D'aider, pourquoi pas aussi. C'est possible, hein, qu'avec ça, l'action, c'est que vous allez peut-être aider quelqu'un. Comme un guide. Pourquoi pas. Mais voilà, c'est d'aider une ou plusieurs personnes, d'être généreux, de partager, de donner. Vous voyez, puisque de toute manière, vous êtes dans cette énergie de feu, d'action, vous voulez faire des choses, vous voulez agir, vous voulez... voilà, vous avez une très grande vitalité. Et grâce à vos propres efforts à vous. Donc, ce qui est bien, là, ce qui vous appuie, hein, et les aide, c'est d'aider. C'est d'être là pour telle ou telle personne ou plusieurs personnes. Par contre, ce qui ne vous aide pas, et ce qui est même un blocage, c'est le 6 de coupe. C'est de rester sur les énergies du passé. Peut-être au niveau émotionnel pour le coup, parce qu'on est dans les coupes. D'accord? Des fois, il y a des choses négatives qu'il faut laisser derrière. Surtout si cette situation, c'est toujours en lien avec le passé. Vous ne pouvez pas en même temps agir, donner, aider, et puis avoir de la rancune. Vous voyez? Ce qui ne vous aide pas, c'est voilà, de lâcher des choses du passé. Et attention peut-être à la nostalgie. Hein, parce que si vous retrouvez quelqu'un du passé, c'est possible que vous soyez nostalgique à vouloir vivre comme c'était avant, alors que peut-être que c'est plus le cas, mais que ça viendra plus tard. Conseil 3 de bâton, vous avez quand même des efforts à faire, Verseau, avec le 3 de bâton 1. Prenez votre temps aussi. Hein, dans cette situation, on n'agit pas trop, on attend le bon moment avec le 3 de bâton, on fait ces efforts-là d'attendre le bon moment. Et en même temps, projetez-vous vers l'avenir. Pensez à un avenir dans cette situation, parce qu'il y en a un. Parce que finalement, ce qui est possible, c'est une nouvelle page. Le page de Pentacle, c'est une nouvelle page qui va commencer avec de la sûreté, de la sécurité, de l'ancrage, donc peut-être engagement, et du long terme. Mais c'est tout nouveau. Cette page, elle est toute nouvelle. Et au niveau de l'évolution, nous avons le 3 de coupe, la tour et le 5 de coupe. On peut avoir la fin d'une triangulaire dans l'évolution, les amis. La fin d'une triangulaire dans l'évolution avec vraiment un grand optimisme. Moi, cette carte, hein, je ne vois pas comme, une perte ou quelque chose comme ça. Je vois de l'optimisme parce qu'il y a une triangulaire qui va se détruire, qui va s'arrêter, tout simplement. Sinon, vous allez être en joie, vous Verseau. Si ce n'est pas une triangulaire, vous allez pouvoir célébrer la fin de quelque chose qui vous faisait mal. Donc, c'est bien, hein, Verseau, il y a un petit travail à faire, mais franchement, c'est une belle guidance, hein. Allez, on termine avec l'oracle Aloha et je vais vous lire la petite signification. Alors, pour vous Verseau, on a bonté. Cette carte vous dit « Tout fait un ». Soyez chaleureux et doux avec vous-même et avec les autres. Alors, c'est parti. Lorsqu'on cueille une fleur, on la remercie et on laisse de l'amour derrière soi. La voix de Dieu est affable et douce. Un contact chaleureux, un geste tendre, la compréhension et la compassion. Un mot reconnaissant ont le pouvoir, ont des pouvoirs guérisseurs. Akai dit
Même dans les moments difficiles, restez aimable et donnez votre aloha. Traitez les autres comme vous aimeriez que l'on vous traite. Soyez patient et aimant envers vous-même, votre partenaire, vos semblables et la nature. Louez chaque facette de la nature. Voyez? C'est ce que vous allez devoir faire, la bonté. Et si c'est en lien avec quelque chose du passé, attention à la mélancolie, attention aux rancunes, tout ça du passé, quoi. Voilà Verseau, bah écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a parlé pour certains et puis vous a aidé bien évidemment. Merci pour votre écoute, passez une belle période et on se retrouve dans tous les cas très bientôt. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance de la pleine lune en poisson. N'hésitez pas les amis à aller voir votre signe lunaire. Allez, c'est parti, on commence par la dominante de ces 2 prochaines semaines. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Alors, Gémeaux, pour vous, waouh, on a l'union, magnifique. Donc là, on va parler de fusion, d'association, alliance, complémentarité, équilibre, rassemblement, attraction. On a Vénus ici, hein, Vénus, donc c'est l'amour, les sentiments, la protection. Donc là, on a 2 cœurs enflammés, hein, donc c'est possible qu'on ait une union, hein, un partenariat, que ce soit au niveau sentimental, amical, professionnel. On va voir au fur et à mesure de la guidance, mais c'est très très beau. C'est l'amour pour ces 2 prochaines semaines. Peut-être l'amour que vous avez attendu, hein, les Gémeaux, pour certains. Allez, on va voir maintenant avec le dé des signes, quel signe pourrait être important durant donc, cette période, et puis l'énergie planétaire. Alors, donc au niveau des signes, on a Taureau, Lion, Bélier et Gémeaux, comme vous. Et sinon, on a l'énergie du Taureau, et la planète des Taureaux, c'est Vénus. Donc, hein, on vient nous confirmer 2 fois hein, les sentiments, l'amour, l'affection, l'affectif, la protection. Magnifique. Vraiment, Gémeaux, c'est très beau. Allez, on continue. On va voir maintenant avec le Oshozen Tarot. Quelle énergie vous aviez ces 2 dernières... Waouh, le 6 de coupe et le soleil. Hein. Très, très beau. Hein. Gémeaux, on peut parler d'âme sœur, là. Hein. On peut parler d'une grossesse, d'un enfant, pourquoi pas, qui arrive pour certains. Oui, je vous disais, donc on va aller regarder les 2 dernières semaines. On avait la nouvelle lune en Lion et les 2 prochaines semaines, la pleine lune en Poisson. Quelles sont les énergies pour les Gémeaux? Allez, 2 dernières semaines, 3 d'épée. L'isolation, il y a peut-être une souffrance. Quelque chose qui s'est terminé. Ça peut même être hier, hein, ça peut même être un jour, enfin le 30, hein, parce que la pleine lune c'est le 31. Ou soit c'est en train de se terminer, à voir. Bon, on a quand même quelque chose qui fait mal avec cette carte du 3 d'épée de l'isolation. Hein. Donc peut-être vous avez été blessé, peut-être quelque chose s'est terminé, peut-être il y a eu une peine de cœur, à voir. Hein. Comment ça évolue? Et voilà, le partage. C'est la reine de bâton, ça. Bah, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre passion, votre force, vous êtes à nouveau généreux, vous sortez complètement de ces larmes, hein, de cette douleur, de cette difficulté. Hein. Vous êtes ouvert, vous êtes en plus dans l'abondance. L'envie de donner, d'aimer, de partager, ouais, il y a vraiment du bonheur, de la joie, de la passion, de l'amour. Vous voyez, on peut voir ici dans cette carte l'impératrice, hein, avec les raisins, avec... comment on appelle ça, la grenade, vous voyez? Donc super, vous passez d'une énergie vraiment froide, mentale, à une énergie chaude, chaleureuse, feu. Très beau. Allez Gémeaux, on passe maintenant au taroscope. Je vais poser les 9 cartes, on fait une première analyse et après on passe... il y a peut-être eu une fin avec un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Pourquoi pas? On a le 3 d'épée qui est revenu avec la reine de denier. Allez, première analyse, après on va voir carte par carte. Gémeaux, mais on commence tout de suite par une coupe. 8 de bâton. 8 de bâton, c'est la communication. Beaucoup. C'est une énergie très, très, très rapide. Hein. C'est beaucoup de communication. Sinon, on se sent peut-être poussé. Il y a quelque chose qui s'est passé, même peut-être dans cette fin, hein, je ne sais pas, ou dans ce partage, cette générosité. Il y a, comme si, Gémeaux, il y a quelque chose qui vous pousse. Alors, on va voir 5 de denier. Ok. Ah non, je pense qu'il y a eu beaucoup. Je pense que là, ce qui a été souffrant, c'est que vous avez ressenti énormément de blessures de l'âme, Gémeaux. Rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice. Ces derniers temps, vous avez ressenti tout ça.
dans cette situation ou dans une autre. Alors, peut-être effectivement tout à l'heure, je vous ai dit c'est peut-être quelque chose qui s'est terminé, mais pas forcément. C'est peut-être quelqu'un qui vous a fait souffrir. Mais ça a été fort, ça a été intense et ça a été répétitif, plusieurs choses, plusieurs blessures. Allez, on va poser les 9 cartes. Le 9 de Pentacle, le 3 de Pentacle, Pentacle denier, c'est pareil, des fois je vais dire Pentacle, des fois je vais dire denier. Le 10 d'épée, l'As de coupe, le 8 de coupe, le 6 de bâton, le 5 d'épée, le 2 de coupe et la tour. Okay. Donc. Oh là là, 5 de denier, la mort. Soit il y a quelque chose qui s'est terminé, soit il y a une grosse transformation. Les Gémeaux. Et on l'avait vu tout à l'heure, hein, toutes les blessures de l'âme sont ressorties récemment. Peut-être dans un court moment ou plus long, ça dépend. Mais je pense que ça vous a permis peut-être de dépasser tout ça. C'est possible. Rien n'arrive pour rien, même si ça fait mal, même si ça fait souffrir. Bon, alors ici, dans le tableau, on a un seul arcane majeur et c'est la tour. Donc effectivement, je vous disais, rien n'arrive pour rien, même si ça fait souffrir. Destruction, reconstruction. Voilà. Là, vous avez épuré, détruit le peu de blessures de l'âme qui restait, qui étaient là, mais il fallait que ça ressorte. Hein, il fallait les ressentir pour que ça ressorte. Par exemple, vous avez peut-être travaillé sur plusieurs blessures de l'âme, et là, ce qui a été ressenti, c'est une autre blessure de l'âme, peut-être que vous n'aviez jamais ressenti. C'est bizarre, hein. Par exemple, admettons que vous avez eu des trahisons, des abandons, des rejets, des injustices, des trucs comme ça. Il manquait l'humiliation. Ben là, vous avez peut-être vécu l'humiliation. Voilà, vous savez ce que c'est. Et bien au moins, ça vous permet d'épurer tout. Donc la tour, c'est ça, grosse destruction, reconstruction. Hein. C'est alors la tour, hein, des fois, même souvent, elle est aussi inévitable. Hein. Donc, vous voyez, la mort des blessures de l'âme. Là, vous pouvez être totalement dans un lâcher-prise et à avancer, les Gémeaux, vers la guérison, encore une fois, peut-être d'une relation ou avec une nouvelle personne. Alors, je ne sais pas si cette mort, cette fin a engendré cette mort a engendré une fin de relation, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la fin des 5 blessures de l'âme. Hein. Là, c'était le truc de trop, mais au moins c'est bien, vous n'avez pas trop longtemps, je pense, perdu votre énergie, même si ça fait mal. Parce que là, vous êtes vraiment dans une très belle énergie chaleureuse. Alors, on est au niveau des arcanes mineurs. On a 2 épées, 2 deniers, 2 coupes, un bâton. Bon, c'est assez partagé. Non, 3 coupes. Bon, maximum de coupes, donc plus d'émotions, et c'est des belles coupes qu'on a là. Allez, on passe donc à la guidance carte par carte. Alors, bah oui, c'est ça. Ce qui s'est passé, donc l'événement important de ces 2 dernières semaines, donc la pleine lune, la nouvelle lune en Lion, on a un 9 de Pentacle, la complétude. Travailler sur sa complétude. Mais vous êtes passé effectivement par quelque chose qui vous a fait mal ou par une fin, le 3 d'épée. Mais ça vous a permis aussi d'être libre, indépendant. Peut-être que vous avez pris une décision, par exemple, je ne sais pas, vous avez dit c'est fini, moi je n'accepte pas d'être humilié, je n'accepte pas d'être dominé, par exemple, ça peut être le cas, vous voyez. Et là, vous vous retrouvez seul, vous travaillez votre complétude. Complétude, c'est combler tous ces manques par soi-même. C'est pas attendre de l'autre qu'il vienne combler ce qui nous manque. Donc effectivement, soit c'est une souffrance qui vous a permis de prendre conscience que maintenant, là, il faut plus de liberté, plus d'indépendance, plus d'autonomie, plus de complétude, ou soit c'est une fin. Ça peut être les deux. Ok. Donc l'événement important, pendant cette période de pleine lune, on a un 3 de denier. Donc cette situation, j'ai l'impression qu'elle se répare. Le 3 de denier. Cette situation qui s'est terminée et qu'il fallait pour le coup qu'elle se termine, on comprend toujours après pourquoi. 3 de denier, j'ai l'impression qu'elle se répare. Ça peut être la carte de la réconciliation.
le 3 de denier. Je ne vois pas là une triangulaire. Hein. Et effectivement, on est à nouveau dans le partage, quoi. Alors, pour certains Gémeaux, c'est tout autre chose. C'est peut-être que vous avez peut-être rejeté, refusé quelqu'un parce que vous préfériez être seul, tout simplement. Et là, vous êtes à nouveau dans le don, dans le partage, dans l'amour. D'accord? Les choses se réparent. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a une collaboration avec autrui. Hein. Après, si ça ne vous parle, je vous parle du sentimental parce qu'on a la carte de l'union, mais ça peut aussi parler du professionnel. Ça a été difficile dans un travail libre, indépendant. Peut-être que vous avez pris des vacances ou vous avez arrêté, bon voilà, ou, peu importe. Là, hop, on est déterminé, on est motivé à partager, à créer, à travailler, vous voyez. Et ça va plus s'adresser à des Gémeaux qui sont à leur compte. Ou sinon, pour d'autres Gémeaux, il y a une relation qui s'est terminée, qui vous a permis de travailler sur votre complétude. Et là, vous réparez la relation, vous réconciliez avec une ancienne personne. C'est possible. Et vous voyez, là, j'ai énormément de cas de figure. Donc, ce qui vous aide, de toute manière, Gémeaux, hein, sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est le 10 d'épée. C'est que là, maintenant, c'est terminé, en fait, le mental, la souffrance. C'est terminé. Votre énergie, là, pendant ces 2 prochaines semaines, c'est une énergie chaleureuse, une énergie de partage et d'amour. Donc, ce qui vous aide, c'est tout simplement de lâcher, d'arrêter de vous prendre la tête, hein, de ne plus vous tracasser, quoi, tout simplement. C'est que ce cycle de souffrance, ou ce cycle où on vous met tout le temps des épées dans le dos, c'est terminé. Maintenant, ce qui ne vous aide pas, c'est l'as de coupe. Ce qui ne vous aide pas, ce qui ne vous aiderait pas, les Gémeaux, c'est de déborder au niveau émotionnel. On fait attention. Ok, vous êtes dans le partage générosité, mais n'en faites pas trop. N'allez pas faire réagir une autre blessure de l'âme. J'ai beaucoup donné, je n'ai pas reçu autant, je n'ai rien reçu. N'en faites pas trop. On sait que là, vous êtes vraiment dans l'amour. On a 2 fois Vénus. Hein. Peut-être que vous aimez cette personne et que vous avez envie de partager, de beaucoup donner, mais n'en faites pas trop. Là, la coupe, elle déborde trop. Là, on la rencontre. Elle est trop débordante. D'accord? Donc, hein, on n'en fait pas trop. On fait attention parce qu'après, on pourrait voir encore la blessure de l'injustice ressortir. Conseil 8 de coupe. Laissez derrière vous les émotions du passé. Laissez derrière vous quelqu'un du passé si ça peut vous parler. Gémeaux. Mais dans tous les cas, 8 de coupe, dirigez-vous vers le bien-être total. Écoutez votre cœur, écoutez votre corps en lien avec des situations ou des personnes et dirigez-vous vers ce qu'il y a de mieux pour vous, Gémeaux. Parce que ce qui va se passer dans les possibilités, c'est un 6 de bâton. Donc c'est la victoire. Voyez, vous allez être reconnu, vous allez être mis entre guillemets sur un piédestal, vous allez être fier de vous et en plus vous sortez victorieux de ce combat. Donc c'est très beau. Donc en évolution, on a quand même un 5 d'épée. C'est la tour qui me dérange un peu. On va aller la recouvrir. Parce que le 5 d'épée, on peut avoir une trêve dans les conflits intérieurs ou avec l'autre. 2 de coupe, on peut éventuellement se retrouver. Toujours en effet miroir, où on se retrouve avec soi-même. Mais la tour, on va aller la recouvrir tout de suite. 4 de pentacle et la roue de fortune, ouais. Et le 10 de coupe. Voilà. Bon, la tour, c'est un événement inattendu, mais positif. Événement inattendu, positif. Là, on fait une trêve dans les conflits intérieurs ou avec l'autre. On retrouve l'âme sœur ou on trouve l'âme sœur. Je vous dis on retrouve parce qu'on a la roue de fortune hein, qui peut parler de retour. 4 de pentacle, c'est précieux, on le garde. Hein. C'est précieux, on le garde. On est
extrêmement heureux, il y a de la passion, il y a de l'amour, et la tour, hein, ça nous tombe dessus, on ne s'y attend pas. Donc soit effectivement ça peut être une nouvelle rencontre, soit c'est un retour d'une personne. D'accord, on va prendre une petite indication sur cette personne pour vous donner, peut-être ça peut vous aider, une indication sur la personne. Quelqu'un de généreux, une indication sur la personne, quelqu'un de conflictuel, quelqu'un de généreux mais avec qui il y avait des conflits. Oh. Quelqu'un peut-être qui est parti, Gémeaux, ou que vous êtes... Ouh là là, et le diable. J'ai l'impression de voir quelqu'un qui donne beaucoup, mais pas pour les bonnes raisons. Quelqu'un qui donne beaucoup, mais pour l'ego. Je pense pas que c'est de la manipulation. Pour l'ego. Ah, peut-être on a quelqu'un qui... Si c'est une triangulaire, c'est peut-être quelqu'un qui a fui une personne qui est Capricorne. Sinon, c'est quelqu'un qui est Capricorne, mais ça m'étonnerait. C'est compliqué parce que là, ça m'étonnerait avec ce diable. C'est ce diable-là qui me dérange. Bon, de toute manière, on a la fuite. Hein. Ah, on va remettre une carte pour terminer. 2 d'épée. Bon, ok. C'est quelqu'un qui avait un choix. C'est quelqu'un qui est parti. Moi, c'est ce que je vois. Quelqu'un qui avait un choix, qui est parti, et qui est parti, je pense, vers cette reine de denier, taureau, vierge, capricorne, mais comme on a le diable, c'est capricorne. Donc Gémeaux, moi j'ai un peu l'impression, pour certaines personnes, pas pour tout le monde, hein, que là vous avez vécu une expérience qui a fait ressortir des blessures de l'âme un peu compliquées, elle s'est terminée, et que là vous retrouvez quelqu'un de votre passé. Pas forcément lointain, mais quelqu'un que vous avez déjà connu, mais qui avait un travail à faire, qui s'est peut-être trompé, qui est peut-être allé vers cette personne-là, ou retourné vers cette personne-là. Bon, en tout cas, qui vous a certainement trahi d'une manière ou d'une autre. Mais peut-être que c'était nécessaire aussi. Voilà ce que je vois, Gémeaux. On va terminer avec une petite carte de l'oracle Aloha. La déesse du feu. Alors, j'ai d'autres choses. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne. Et c'est peut-être quelqu'un qui donnait beaucoup. C'est pour ça qu'il y avait, où vous donniez beaucoup et il y avait des conflits intérieurs. Et c'est que cette personne a fui par ego. C'est ce que je vois. Mais elle s'est menti à elle-même, elle s'est voilée la face. Donc il y a peut-être, effectivement, mais après tout c'est nécessaire. Donc voilà. Alors, prenez votre force en main. Dites oui, dites-vous oui. Gardez votre énergie. Suivez passionnément votre propre chemin. On va aller regarder la signification. Alors, la signification. Il y a très longtemps, Pélé, la plus célèbre déesse hawaïenne, maîtresse du feu, arriva de Nouvelle-Zélande sur l'île d'Hawaï. Elle habite aujourd'hui le volcan Kilauea sur Big Island. On raconte sur Pélé de nombreuses histoires émouvantes, empreintes d'amour passionnel jusqu'aux foudres de la jalousie. Elle vous conseille de laisser libre cours à vos sentiments. Agissez, soyez créatifs, dynamiques, productifs et pétillants. Le feu est la force de la création. Qu'en est-il de votre force de feu? Comment conduisez-vous votre énergie vitale? Vivez-vous votre passion? Voilà. Donc gardez votre énergie de feu, Gémeaux, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre écoute. Juste une dernière chose, peut-être que pour certains Gémeaux, hein, il y a une fin récemment, il y a quelque chose qui vous a fait mal et là vous retrouvez la personne. Pour d'autres Gémeaux, il y a eu une fin avec une personne et là vous retrouvez quelqu'un de votre passé. Pourquoi pas? À voir comment cette guidance vous appelle, vous parle. Je vous embrasse Gémeaux, passez une belle période. Bienvenue à vous pour votre guidance, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire les amis. Allez c'est parti, on commence avec la dominante de ces 2 prochaines semaines. Balance solaire, ascendant et lunaire. Alors, hop. C'est parti. Balance, la dominante de ces 2 prochaines semaines pour vous.
La grâce, waouh, elle a bien sauté. Alors, la grâce, ici, on a l'énergie de Saturne. Donc, Saturne peut parler de restriction, peut parler de responsabilité, mais dans tous les cas, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui s'arrête, ce qui ne se passe pas comme prévu, les balances, c'est vraiment une très grande protection que vous avez. D'accord? On a un éveil spirituel, peut-être qu'il y a une évolution au niveau médiumnique. Vous allez être très inspiré, énormément dans la compassion, très protégé. Donc là, on vous dit, quoi qu'il arrive, prenez ça comme une bénédiction. Ok, on va aller voir le dé des signes pour voir quels signes peuvent être importants durant vos 2 prochaines semaines ou quelle énergie planétaire vous accompagne. Donc, au niveau des signes, j'en vois quelques-uns. J'ai Gémeaux, j'ai Cancer, Verseau, Poisson et Taureau. Et au milieu, j'ai Gémeaux. Gémeaux, c'est l'énergie de Mercure. Donc, Mercure, c'est l'intellect, la communication, c'est la compréhension aussi, hein. Allez, on passe à la suite, on va voir ce que nous dit le Shosen Tarot. On va prendre une carte pour voir l'énergie des 2 dernières semaines. On avait la nouvelle lune en Lion. Une carte pour les 2 prochaines semaines, la pleine lune en Poisson. Allez, balance. On peut voir ici une libération aussi, balance, hein. Allez, les 2 dernières semaines, le soleil. Le soleil, je pense qu'il y a eu beaucoup de compréhension déjà les 2 dernières semaines avec la nouvelle lune en Lion. Bon, il y a peut-être quelque chose de très bien qui s'est passé aussi, hein, quelque chose qui vous a fait plaisir, un bonheur. Sinon, c'est une compréhension. Mais on va voir maintenant les 2 prochaines semaines. Ok, 7 de coupe. Les projections. Ok, on a des doutes. On a des doutes, on a des incertitudes. Il y aura beaucoup de mental, beaucoup de réflexion pendant ces 2 prochaines semaines. De se dire, maintenant je vais où? On va mettre une carte en plus. Ouais, qu'est-ce que je crée en fait? De quoi j'ai envie? Vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchir ces 2 prochaines semaines. Où je me projette, de quoi j'ai envie? Quelles sont les possibilités à ma portée? Je pense qu'il y a eu des compréhensions et beaucoup de révélations ces 2 dernières semaines. Allez, on passe à la suite avec le tarot. C'est parti. Donc, on va faire un tableau de 9. Je vais... C'est peut-être dans le domaine professionnel, hein, balance, que ça se joue là. Je vais faire une première analyse des 9 cartes et après, on fera carte par carte. Moi, je pense que c'est au niveau professionnel pour certains balances. C'est possible. Il y a beaucoup de réflexion, ouais. Peut-être que vous avez fait la découverte d'un don, c'est possible. Et maintenant, vous vous dites, voilà, comment maintenant utiliser ce don à bon escient, quoi. Ou bien, il y a eu un éveil, en fait, spirituel. Et un don qui s'est intensifié. Quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai quelque chose de professionnel pour vous, balance. Allez, c'est parti, on y va pour la coupe. Si vous voulez voir le reste sentimental ou autre, allez voir vos autres signes, surtout le signe lunaire. Donc là, nous avons un 3 d'épée. 3 d'épée nous parle d'une fin, d'un deuil, d'une souffrance mentale, pas trop du cœur. Ouh là là, et le diable. Ok. Il y a peut-être une relation qui... soit une situation toxique qui s'est arrêtée, balance. Et là, elle est là, l'énergie de la libération, hein. Soit c'est peut-être quelque chose qui s'est terminé avec quelqu'un qui est Capricorne. Ok, allez, on a le diable quand même, hein, on va voir après. Allez, les 9 cartes. Le pape. Le 8 de denier qui revient. Le roi d'épée, vous êtes là. Le 6 de denier. La papesse au milieu. Il y a vraiment quelque chose de spirituel. Cavalier de coupe. Le pendu. La mort. Et le soleil. Magnifique. Le diable. Bon, c'est quoi ce diable? Et la justice derrière, vous êtes là, balance. La justice, c'est vous. Choix. Fuir ce diable. Fuir ce diable.
Ne pas accepter une opportunité. Bon, je pense que vous avez échappé à quelque chose. Ouh là là, on a 3 as qui se... As de denier, as de coupe, as d'épée. On a 3 as qui se suivent. Ouais, balance, je pense honnêtement que vous avez échappé à quelque chose de toxique. Qui pouvait être très beau, une belle opportunité en apparence, mais dans le fond, non. Donc soit vous avez effectivement fui quelqu'un de toxique qui vous mettait dans une forme d'emprise, ou soit échapper à quelque chose qui aurait pu être très 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 toxique pour vous. Si c'est le cas, vous avez fait le bon choix. Si vous n'avez pas fait de choix et que c'est la vie qui s'en est chargée, ben, tant mieux, tout simplement. Alors, c'est pas forcément au niveau professionnel, hein, c'est au niveau spirituel. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau des arcanes majeures? On en a pas mal, on a le pape, la papesse, le soleil, le pendu, la mort. Ouais, moi j'ai l'impression de voir un partenariat avec une personne qui a été bloquée. Au niveau peut-être d'un partenariat professionnel en lien avec la spiritualité éventuellement. Ça a été bloqué, ça a pris fin parce que c'était toxique. Parce que c'était peut-être uniquement à but financier. Il y a quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas si ça s'est arrêté parce que vous avez fait marche arrière, vous l'avez décidé, ou si c'est la vie qui vous l'a imposé, mais ce n'est pas pour rien. Il y aurait eu trahison hein, financière ou au niveau des valeurs, de l'éthique, etc. etc. hein. Pour certains, vous l'avez déjà compris. Et là, vous dites, ok, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais créer? Ben, tout va arriver parce que si vous l'avez compris que c'était un mal pour un bien, tout va arriver à vous, Balance. Au niveau des arcanes mineurs, on a un maximum de pentacles. Donc oui, il y a de l'investissement, il y a du travail. Hein. Vous allez pouvoir vous investir, hein. Pouvoir créer des choses, hein, mais ça ne sera pas accompagné de quelqu'un. Ce sera seul. J'ai l'impression qu'on vous faisait croire qu'on vous aidait, alors que c'était pas vrai, que c'était pas de l'aide en fait. C'était du profit ou c'était uniquement dans l'intérêt de l'autre. C'est étrange. Vous avez bénéficié d'une grande protection. Hein. Balance. Et ça, il faut le comprendre en fait, hein, avec Mercure là-bas. Bon, allez, on y va. Les 2 dernières semaines, l'événement important que vous avez eu pendant la nouvelle lune en Lion. On a le pape. Ouais, vous avez bénéficié d'une aide. L'univers vous a aidé, on a le soleil. Aider à comprendre quelque chose, aider à mettre la lumière sur ce diable. Peut-être, éventuellement, pour certains balances, vous avez eu une aide concernant une addiction, une dépendance, vous voyez peut-être dépendance à quelque chose, je ne sais pas, à des substances. C'est possible. Sinon, vous avez eu une aide de comprendre, de voir les choses avec clarté et lucidité. Et c'est peut-être par rapport à quelqu'un qui se disait vous aider. Mais en réalité, c'était dans son propre intérêt financier ou égotique. Dans tous les cas, c'est positif avec le soleil. Ok, la situation, pendant ces 2 prochaines semaines, on a la pleine lune en poisson, un 8 de denier. 8 de denier, c'est le fait de travailler, d'être à fond dans un projet, peut-être un projet créatif, une passion, quelque chose qui vous tient à cœur. C'est de façonner ces deniers, de faire les choses, de créer, quoi, tout simplement. Et effectivement,
Même s'il y a encore des doutes, on le voyait avec la carte des projections, il y a vraiment cette envie de créer. Et je pense que vous allez le faire, mais cette personne est seule. Donc vous allez le faire seul, vous allez créer. Peut-être que cette situation que vous avez échappée vous a aussi apporté des idées, des choses comme ça. Mais effectivement, il y a vraiment, vous allez créer des choses tout simplement, mais pour vous, par rapport à ce que vous désirez. Pas créer par rapport à ce qu'on vous dit de faire ou ce qui arrange autrui. Créer seul. Travailler seul. Ce qui vous aide, Balance, c'est votre énergie, c'est le roi d'épée. Ce qui vous aide dans tout ça, c'est que vous avez une très très grande lucidité. Vous ressentez les choses, vous avez une très grande intuition. Donc ça vraiment, c'est très aidant pour vous parce que vous sentez quand c'est bon, vous sentez quand ce n'est pas bon. Donc ça, c'est super. Maintenant, ce qui ne vous aide pas, c'est peut-être le côté un peu trop généreux. On a le 6 de Pentacle. Ce qui ne vous aide pas, c'est peut-être pour certains, Balance, qui ne vous aide pas, c'est un manque financier. Et avec ce manque financier, peut-être que voilà, vous êtes assez accessible à ce genre d'énergie toxique qui vous aide, qui veut vous aider financièrement, mais dans le fond, c'est dans son propre intérêt personnel, qui a une idée derrière la tête. Ou sinon, ce qui ne vous aide pas, c'est de vouloir trop donner et à tout le monde. Donc attention à la notion de donner et recevoir. Et quand bien même il y a un manque financier pour un projet ou autre, ne demandez rien à personne, faites confiance en l'univers et vous inquiétez pas, on va vous apporter ce qui vous manque d'une manière ou d'une autre. Et n'oubliez pas, hein, ce qui vous aide, c'est de sentir les choses, les gens, les énergies. Conseil, la papesse. Continuez à écouter votre intuition, soyez discret dans vos projets, hein, Balance. Et prenez votre temps. Hein. Il ne faut pas se précipiter des fois. Parce que vous voyez, sinon on tombe sur ça, sur de la toxicité. Parce que là, de toute manière, les possibilités, ce qui pourrait justement être possible et arriver à vous, c'est une arrivée. C'est quelque chose qui arrive à vous. Mais quelque chose de pur. Vous voyez, les balances, j'ai l'impression que vous êtes sortis, vous avez échappé à quelque chose de toxique, mais qui paraissait bien, mais en réalité, c'est une entourloupe. Et là, on a quelque chose de sain qui arrive à vous. Vous voyez? Avec le cavalier de coupe. C'était une petite épreuve pour voir si vous arrivez à vous écouter, à faire les bons choix. Vous avez fait ce qu'il faut, je pense. Maintenant, il y a quelque chose de très bien qui arrive à vous. Un petit peu similaire, mais sans le côté toxique et négatif et profiteur, etc. etc. Vous voyez, ouais, il y a une trahison ici, là, hein, financière, émotionnelle, même au niveau peut-être du mental ou d'un don. Ça semblait être une réussite magnifique, mais en réalité, c'était de l'emprise. Hein. Attention. Hein. Là, l'évolution, on a 3 arcanes majeures dans l'évolution. Donc, vous voyez, Balance, vous êtes passé par une épreuve. Et c'est super parce que vous avez su dépasser tout ça, faire les bons choix. Maintenant, il n'y a que du bon qui arrive. Parce que ce qui arrive, c'est le pendu. Le pendu, c'est un changement de perception, c'est un déblocage aussi. S'il y avait de l'attente, s'il y avait des choses bloquées, tout va se débloquer parce qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. De pur, de sain, de bon. La mort, une grosse transformation. Et la grosse transformation, c'est le soleil. C'est le bonheur, c'est la réussite, c'est être en accord avec ce qu'on fait, c'est voilà, plein de belles choses, quoi. Mais c'est la fin des blocages. Et s'il y avait quelque chose qui était bloqué dans votre vie, en lien avec cette situation-là, c'est parce que c'était très dangereux pour vous. Balance, tout simplement. Donc, il faut faire confiance. Hein. On a la papesse au milieu, il faut avoir la foi, il faut faire confiance. Et que des fois, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, quand il y a des blocages, ce n'est pas pour rien. C'est peut-être parce qu'on veut vous faire échapper à quelque chose, hein, comme on le voyait là, hein, de vraiment pas bon. Hein. On peut voir ici de la manipulation émotionnelle. Hein. Émotionnelle, financière, mentale, c'est vraiment très 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 compliqué. Hein. Mais à voir comment ça vous parle, Balance. En tout cas, hein, sachez une chose, la grâce, vous êtes protégé. Hein. D'accord, vous êtes protégé. Pour certains balances, vous avez un don, donc faites attention à ce que vous attirez. Hein. Il pourrait y avoir des gens qui pourraient profiter de ça ou des gens qui pourraient créer un partenariat avec vous, mais juste parce qu'il y a un but derrière la tête, quelque chose de négatif, bien évidemment.
Donc attention, je pense qu'il y a encore des choses à comprendre, mais il y a des belles choses qui arrivent pour vous, si ça vous parle. Allez, on va terminer avec l'oracle Aloha. Et je vais vous lire la petite signification. No stress, Balance, détendez-vous, on vous dit. No stress. Tout est juste. Alors, la signification de la carte. Hang loose est un signe de la main qui se fait avec le pouce et le petit doigt tendus en avant et les autres doigts repliés. On balance ensuite légèrement la main. On rencontre ce geste partout à Hawaï. Ouais, c'est ça, c'est comme ça. Il s'agit d'une variante moderne d'un geste traditionnel qui symbolise l'équilibre et la solidarité. No stress, détendez-vous. Tout est bien ainsi. Profitez de la vie. C'est souvent notre volonté qui nous pousse dans une direction et limite notre vision, nous empêchant de voir la situation à un problème, bien que celle-ci se trouve sous nos yeux. Si vous désirez quelque chose à tout prix, vous vous crispez tellement sur une idée que l'énervement et la colère s'emparent de vous et vous éloignent de votre but. Riez de vous-même, la vie est un jeu. Ne la prenez pas trop au sérieux et considérez les autres chemins que vous pouvez emprunter. Donc vous voyez, effectivement, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé, mais no stress, il y aura quelque chose de mieux, Balance, tout simplement. On le voit ici avec ces 3 arcanes majeures. Une belle transformation, merveilleuse, solaire, lumineuse. C'est la fin des blocages. Et attention à ce diable, hein, Balance. Hein. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous dis à bientôt, passez une belle période. Bye bye.